Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mercredi et un bon jeudi. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Alors aujourd'hui nous allons faire de la numération, de la lecture de lettres et de la lecture de syllabes. Nous allons aussi apprendre une nouvelle comptine, une nouvelle poésie. Et puis pour terminer la vidéo, je terminerai le livre de Babar à la ferme. Voilà, donc bien sûr vous aurez aussi les fiches de travail à me renvoyer par photo. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps et on s'y met. Alors pour commencer, vous allez me dire quel est ce chiffre. C'est le chiffre 4, très bien. Alors, vous avez des petits points avant et des petits points après. Alors pouvez-vous me dire quel est le chiffre que l'on a avant 4 et quel est le chiffre que l'on a après 4? Quand on compte, qu'est-ce qu'il y a avant 4 et qu'est-ce qu'il y a après 4? Oui, alors avant 4, on a le 3 et après, on a 5. Donc dans la suite des nombres, on a 3, 4, 5. Nouvel exemple, voici ce nombre. Alors pouvez-vous me le lire? C'est le nombre 7, très bien. Alors, qu'y a-t-il avant 7 et qu'y a-t-il après 7? Alors j'espère que tu as trouvé, il y a le 6 avant le 7 et il y a le 8 après le 7. Dans la suite des nombres, on a 6, 7, 8. Voici un nouvel exemple. Peux-tu lire ce nombre? Il s'agit du 5, bien sûr. Alors, qu'y a-t-il avant le 5 et après le 5? Oui, il y a le 4 avant le 5 et il y a le 6 juste après le 5. Donc, dans la suite des nombres, on lit 4, 5, 6. Bravo! Un dernier exemple pour la moyenne section avant de passer à la grande section. Donc ici, quel nombre avons-nous? Il s'agit du 9. Très bien. Alors qu'y a-t-il avant et après? Voilà, nous avons bien le 8 qui se positionne avant le 9 et le 10 qui vient juste après le 9. Dans la suite des nombres, on a donc 8, 9 et 10. Alors, on passe à un nombre un peu plus difficile puisque c'est un grand nombre. Il a une dizaine et 4 unités. Donc, comment appelle-t-on ce nombre? 14. Bien, 14. Alors, qu'est-ce que j'ai avant 14 et qu'est-ce que j'ai après 14? Voilà, nous avons bien 13, puis 14, puis 15. Donc, avant 14, nous avons 13. Après 14, nous avons 15. On continue l'exercice, toujours avec la grande section surtout. Donc ce grand nombre constitué de une dizaine et de 9 unités, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle 19. Bien, 19. Alors qu'est-ce que j'ai avant 19? Qu'est-ce que j'ai après 19? Voilà les deux nombres que l'on recherche. Le 18 est avant le 19 et le 20 est après le 19. Donc dans la suite, on a 18, 19 et 20. Et 20, il a 2 dizaines et 0 unité. On en fait un petit dernier. Alors voici un nouveau nombre. Alors celui-ci, c'est le 16. Très bien, c'est le 16. Donc qu'y a-t-il avant 16 et après 16? Il s'agit du 15 et du 17. 15 est avant 16 et 17 vient après 16. Donc on a bien dans la suite 15, 16 et 17. Très bien, nous avons revu les nombres ensemble. Cette fois, on va s'attaquer aux lettres de l'alphabet et aux syllabes. Allez, on continue le travail. Nous allons retrouver ensemble les lettres manquantes. Alors, j'ai pour commencer l'alphabet le A,
puis 2 lettres qu'il me manque, puis arrive le D, 2 lettres qui me manquent encore, et on terminera avec le G. Alors, quelles sont les lettres qu'il manque? Et voilà les lettres manquantes. Il s'agissait du B, du C, du E et du F. Alors, lisons ensemble les lettres de l'alphabet. Alors, A, B, C, D, E, F, G. Très bien, continuons. À nouveau, retrouve les lettres manquantes. Voilà, il s'agissait du M, du P, du R et du S. Alors, lisons ensemble la suite des lettres. L, M, N, O, P, Q, R, S. Bravo. Regardons maintenant les lettres de l'alphabet, mais en minuscules script. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque dans cette suite de lettres? Voilà la réponse. Il nous manquait le S, le T et le V. Alors, si on lit ensemble l'ensemble de ces lettres, cela nous donne Q, R, S, T, U, V, W. Alors cet exercice maintenant est pour la grande section. Alors les élèves de grande section, est-ce que vous pouvez lire ces syllabes en commençant par la gauche? Alors R et A font RA. Bien. R, A, T font RAT. Très bien. Maintenant, le dernier, c'est un mot. Alors, avant de lire le mot, il faut se rappeler de ce que font E, A, U. Quand on colle E, A, U, ça nous fait le son O, comme dans château. Alors, lisons ce mot. Râteau. Bien. Continuons avec la lecture des syllabes. Donc, on commence toujours par la gauche. B et A. Bas. Très bien. B, A, L. Bal. Oui. On continue. B, A, L, L, O. Ballot. Ballot. Et on termine avec un mot. Mais là, en bleu, on a le O et le N. Alors ça, qu'est-ce que ça nous fait comme son? Le O et le N collés ensemble. Ça nous fait le son on. On. Alors, qu'est-ce que ça nous donne toutes ces lettres ensemble? Ballon. Ballon. On continue. Donc cette fois, on a S et O. S et O. So. So. Ensuite, on a les lettres bleues qui nous montrent que l'on a un son. Quand les deux lettres sont collées, ça fait un son. Et le O et le U, c'est le son OU. Alors, S-O-U, ça nous fait sous. Sous. Très bien. Et on lit donc le mot final. S-O-U-P-E. Qu'est-ce que vous lisez? Soupe. Soupe. Très bien. Voyons une autre lecture de syllabes. Toujours par la gauche, on commence. Le R et le U. Rue, oui, rue. Ensuite, R, U, B. Rube, rube. Très bien. Ensuite, R, U, B, A. Rue, bas, rue, bas. Et alors, on termine avec le mot, mais on a deux lettres bleues, le A et le N. Donc ça, c'est un son, on l'a déjà vu. Le A et le N, ça fait
an, comme dans le prénom Nathan. Alors si on lit toutes ces lettres ensemble, on arrive à lire le mot ruban. Ruban. Alors maintenant, j'aimerais que l'on apprenne une poésie ensemble. Alors je vais d'abord vous la lire, et puis ensuite on essaiera de l'apprendre petit à petit. Alors écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. 6 cerises rouges et bien mûres s'ennuient sur le cerisier. 6 cerises rouges voudraient s'en aller. Mais voici un oiseau. Ô jardinier, venez les sauver. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de quel fruit s'agit-il? Il s'agit de cerises. Alors, combien de cerises y a-t-il dans cette poésie? 6 cerises, très bien. De quelle couleur sont ces cerises? Elles sont rouges, bien sûr, elles sont rouges. Et où sont-elles, ces cerises? Elles sont sur leur cerisier. Le cerisier, c'est l'arbre sur lequel poussent les cerises. Très bien. Et ces cerises, elles s'ennuient. Donc, elles voudraient s'en aller. Voilà, elles voudraient s'en aller. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Un oiseau arrive. Voici un oiseau. Pourquoi, à votre avis, il y a un oiseau qui arrive et qui est intéressé? Eh bien, parce que les cerises, c'est bon, c'est sucré, c'est bien mûr. Donc, l'oiseau, il a envie d'aller les picorer. Alors, on va demander au jardinier de venir les sauver. Ô jardinier, venez les sauver. Voilà. Alors, on essaye de l'apprendre ensemble, cette poésie. Donc, je vais lire la première ligne de la poésie. 6 cerises rouges et bien mûres. Vous allez répéter. 6 cerises rouges et bien mûres s'ennuient sur le cerisier. 6 cerises rouges voudraient s'en aller. Mais voici un oiseau. Ô jardinier, venez les sauver. Bien, je recommence et vous répétez avec moi. 6 cerises rouges et bien mûres s'ennuient sur le cerisier. C'est l'arbre, cerisier. 6 cerises rouges voudraient s'en aller, mais voici un oiseau. Ô jardinier, venez les sauver. Bien, encore une fois. 6 cerises rouges et bien mûres s'ennuient sur le cerisier. 6 cerises rouges et bien mûres, 6 cerises rouges voudraient s'en aller. Mais voici un oiseau. Ô jardinier, venez les sauver. Très bien, alors une dernière fois parce que je me suis trompée. 6 cerises rouges et bien mûres s'ennuient sur le cerisier. 6 cerises rouges voudraient s'en aller. Mais voici un oiseau. Ô jardinier, venez les sauver. Bien. Alors, je vais vous laisser cette poésie dans les fiches à télécharger et vous ferez le joli dessin à côté de la poésie, donc un dessin avec des cerises bien sûr, avec un oiseau qui arrive pour les picorer et un jardinier qui vient les sauver. Voilà, donc vous trouverez cette poésie dans les fiches à télécharger. Voilà, on va pouvoir passer donc à la lecture de Babar. On va terminer la lecture de Babar puisque la semaine prochaine, nous aurons un nouveau livre à commencer. Donc, on va voir un petit peu la fin de l'histoire de Babar. C'est parti? Allez, on continue donc.
Comme d'habitude, on va commencer par observer la page de droite, l'illustration. Alors, toute la famille de Babar est réunie autour de la table. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont mangé. Ils ont certainement même terminé, ou alors ils n'ont peut-être pas commencé. Mais en tout cas, les assiettes sont vides. Il n'y a rien dans les assiettes. On s'aperçoit aussi que le soleil est en train de se coucher. Donc, ils sont peut-être en train de prendre le repas du soir. Ça m'étonnerait bien que ce soit le matin. Hein? On est d'accord que là, c'est la fin de la journée. On voit aussi qu'il y a des grappes de raisins suspendues. C'est en plein été. Et on voit aussi Zéphyr. Alors Zéphyr, il a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait, Zéphyr? Oh là là, ce coquin, il lui arrive toujours quelque chose. Il a cassé un pot de fleurs. Bon, est-ce que c'est pour cette raison que Flore pleure? On va le découvrir en lisant l'histoire. Que c'est agréable de dîner dehors, dit Céleste. Voulez-vous une grappe de raisin, les enfants? Je veux bien, lui répond Alexandre. J'ai fini de creuser cette citrouille. C'est joli, non? Oui, mais fais attention de ne pas te brûler avec la bougie, lui recommande Babar. J'ai été piquée par un moustique, crie Flore. Vite, Zéphyr essaye d'écraser l'insecte avec une bûche. Il tape très fort et crac! Le pot de fleurs est cassé. Ça suffit maintenant, dit Babar. Allez donc vous coucher. On va terminer l'histoire puisque c'est la dernière page. Alors observons l'illustration. Donc il fait nuit, les étoiles brillent dans le ciel. Tout le monde est là. Arthur, Pomme, Flore, Alexandre, Zéphyr, les parents, Babar et Céleste. Il y a aussi la vieille dame, le chien, le hibou, et au loin on voit une chèvre. Qu'est-ce qui se passe sur le mur de la ferme, sur la tour? Eh bien, on voit l'ombre de la chèvre. Oh, elle paraît gigantesque. Mais je crois que les enfants en ont eu peur. Regardez, ils s'enfuient, ils partent en courant. Alors on va lire la page de gauche. Écoutez bien. Attendez, dit Céleste en prenant une cruche. Buvez donc un peu de ce bon lait. Soudain, le chien lâche son os et grogne. Pomme s'étonne. Tiens, de quoi a-t-il peur? Brusquement, il hurle. Là, un monstre près de la tour! Et il s'enfuit, suivi de près par les autres enfants. Arthur, lui, se tord de rire. Vous êtes bête! C'est l'ombre de la chèvre! Cette fois, dit Babar, il est temps d'aller au lit. Bonne idée, pense le hibou, qui les trouve tous sympathiques, mais un peu bruyants. C'était la fin de l'histoire de Babar à la ferme. Alors tu trouveras dans les fiches de travail une fiche de Babar à la ferme pour voir si tu as bien écouté l'histoire que nous avons lue ensemble. Donc j'espère que je recevrai les photos de tes fiches de travail. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on commencera une nouvelle histoire.